Shalom à tout le monde. La Torah elle commence par ces mots Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Et après, ça c'est ce qu'on pourrait appeler le titre, annoncé à Klali, ce qui présente l'ensemble. Et après, immédiatement, la Torah elle dit Ve'haaretz haïta tohu vabou. Et la terre était, alors tohu vabou, vous pouvez le traduire comme vous voulez, chaos, désolation, deux formes qui sont liées à ce qui résulte d'une destruction. Et sur ça, dans le Sifra des Tzniuta, on se pose la question, pourquoi finalement est-ce qu'on on reprend avec la terre? Au début, Dieu créa le ciel et la terre. Pourquoi est-ce qu'on nous redit après, et la terre était tohu vabou? Pourquoi revenir? Parce qu'en réalité, entre les deux, il s'est passé quelque chose, et la Torah ne l'a pas réellement expliqué à cet endroit-là. Donc il y a eu une création, et il y a eu une destruction. Et donc la Torah, elle vient, elle reparle sur la reconstruction. C'est ainsi que le cycle de la vie a été créé par le grand architecte, le grand esprit. Il y a une création. Cette création se détruit et on la répare. Donc ça fonctionne ainsi. Alors, c'est ainsi jusqu'à l'avènement du Shabbat. On repart le monde, on le crée, de ce qui s'est détruit, et puis après il y a le jour du Shabbat. Donc il y a un cycle de 6, et après ce cycle, il y a un cycle de 1 qui contient 3 degrés, parce que le jour du Shabbat, il y a 3 degrés. Et donc c'est ainsi que l'histoire fonctionne. Il y a un cycle de 6000 ans, dans lequel il y a des destructions et des constructions de destruction. Et après, on va rentrer dans un cycle de Shabbat qui est censé durer 3 étapes, donc on verra comme étant les 3 millénaires à partir du 7e millénaire. Dans la paracha de Vaishlar, la Torah, elle détaille ces destructions avec quelques versets. Ces versets sont aussi ramenés dans le Sifra des Tzniuta, ils sont aussi ramenés dans la Hydra Zuta et dans la Hydra Rabbah des passages du Zohar. C'est sur ça que la théorie du Harizal, de la Jvirat HaKelim, la destruction et de la réparation, le Tikkun, va pouvoir s'appuyer. Et le Harizal va rentrer dans une explication sur laquelle personne n'est jamais rentré. Personne n'est allé au-delà sur le Zohar. Le seul qui est allé au-delà avec les paroles du Zohar, c'est le Harizal. Et donc, quand il y a une Jvirat HaKelim, une destruction, alors bien évidemment, le Harizal explique ça par rapport à un langage de Séphirot. Alors, dans le Sefer HaYetzira, il y a marqué que les Séphirot, ce sont des midot, des mesures. Donc, comme des mesures humaines. La couronne, la sagesse, la rigueur, et ainsi de suite. Il y a 10 mesures. Donc, on peut les voir aussi comme des mesures. Ça, c'est une explication. Donc, le fait qu'on leur a donné ces noms, on le voit comme des aspects, comme des mesures qui sont censées nous apprendre quelque chose. Et donc, la première chose qu'on apprend dans le Harizal, dans la Jvira, mais ça, c'est quand on est allé au-delà, qu'on a ouvert, qu'on est allé jusqu'au Rachash, puisque là aussi, le seul dans le Harizal qui est allé au-delà, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux, c'est le Rachash. Et celui qui est allé au-delà du Rachash, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux, c'est Rabbi Chaim de la Rosa, le Torah Traham. C'est pour ça que moi, je m'appuie sur cela, et uniquement cela. Donc quand on voit ce qu'ils ont ramené par rapport à la Jvira, là donc la destruction, mais qu'on appellerait ici Jvira, l'important, ce n'est pas le fait que ça se soit brisé, c'est la première chose, d'où ça vient et où ça tombe. Parce que ça, c'est comme une chose qui se serait décrochée et qui est tombée. C'est l'image, la parabole qui est donnée. Et en tombant, ça tombe sur un endroit et ça se brise. Mais dans l'endroit, lui aussi, il a un nom. Et là où ça s'est décroché, là aussi, ça porte un nom. Donc l'amplitude qu'il y a entre ces deux endroits, c'est ce qu'on va appeler son mouvement. Et ce que nous révèle le Harizal, le Rachash et le Torah Traham, c'est que sa brisure
nous révèle sa réparation. L'endroit où la chose tombe, en fonction de là où elle vient, ça nous montre ce dont elle a besoin. Par exemple, je vais vous prendre un seul exemple parce que ça serait une étude détaillée, un peu long et très technique. Comme je l'ai commenté dans un livre il y a quelques années, ça fait partie aussi des cavanotes qu'on fait tous les jours par rapport à la réparation du monde. Donc, quand vous prenez par exemple l'aspect de la gvoura, la rigueur, quand la rigueur s'est brisée, elle est tombée dans un endroit qui s'appelle la sagesse, la chorma. Parce que les deux vont ensemble. Si la rigueur n'a pas un vêtement de sagesse, et la sagesse, si elle ne repose pas sur une rigueur, les deux vont ensemble, ça ne tient pas. C'est voué à la brisure. Donc le fait que la rigueur se brise dans la sagesse, pour le dire avec des mots en français, gvura bechorma, ça montre que l'un ne peut exister qu'avec l'autre. C'est un des aspects du tikkun, de la réparation. Les deux doivent aller ensemble. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a d'où ça s'est décroché et où c'est arrivé. Et après, les conséquences de cela. Alors ça, c'est une autre étude qu'on a développée dans un livre, mais c'est une autre étude. Vous allez me dire, mais j'étais censé vous faire un cours sur la pandémie qui a commencé déjà l'an dernier, le Covid-19. Vous allez dire, mais quel rapport? En réalité, une épidémie, elle entraîne des destructions, donc des jvirotes. La jvira, c'est une brisure. Donc, quand ça descend, ça casse, ça brise des choses. Donc, quand la pandémie vient, elle part d'un endroit et elle atterrit à un endroit. Et au milieu, elle détruit des choses. Elle détruit des vies. Elle détruit des systèmes économiques, des rapports entre les hommes. Il y a une destruction. Donc, une épidémie, et ici c'est une épidémie dans le sens de pandémie, donc mondiale, elle a sa course, et dans sa course elle détruit des choses. Ça, c'est la première chose qu'on doit analyser. La magefa, c'est une jvira. Retenez ça. La magefa, c'est une shvirat hakelim, une brisure. Alors, maintenant qu'on a identifié déjà ça, deuxième chose à savoir, c'est d'où ça vient. D'où ça vient? Ça part de Chine. Où ça va? Là où ça va faire le plus de dégâts, ça va être aux États-Unis, en Amérique. Donc ça nous décrit d'où c'est parti. Quelque chose s'est décroché de Chine, il atterrit sur le continent américain. Exactement comme la Jvirat Hakelim. À partir de là, qu'est-ce que ça nous révèle? Eh bien, ça nous révèle une chose. Ça nous révèle déjà que les deux sont déjà liés. Un est le centre de production, et un est le centre d'achat, on va dire, qui donne aussi des ordres à la production. Et au milieu, il y a tous les pays qui participent à cette chose. Entre parenthèses, les pays qui participent à ce qu'on appelle la mondialisation sur un système capitaliste assez, entre guillemets, sauvage, ont été les pays et les zones les plus touchés. Ceux qui y participent le moins ont été les zones les moins touchées. Ça, c'est la première évidence. Ça, c'est la première évidence. Maintenant, par rapport à ça, la question, elle est, qu'est-ce que nous révèle cette chose? Eh bien, pendant cette pandémie, ça nous a révélé d'abord deux choses très importantes. Plus que deux, mais déjà deux très importantes. Premièrement, cette économie mondialisée, globalisée, qu'on nous disait solide comme du roc, s'est révélé être un château de cartes. Le moins de problèmes, un peu de ralentissement, tout s'écroule. Elle ne repose sur rien. La deuxième chose que ça nous révèle, c'est qu'étant donné que pendant cette pandémie, le monde entier a été à l'arrêt, donc la nature avait donc plus d'espace pour bouger.
Et la nature qu'on disait si fragile qu'il faudrait tant de temps, de siècles pour qu'elle reprenne ses droits, finalement elle a repris ses droits en quelques semaines. En quelques semaines, on a revu des animaux sauvages, on a revu même des plantes, on a revu des poissons, on a revu différentes espèces revenir, des eaux qui étaient polluées, des endroits que je connais personnellement, dont on ne pouvait même pas voir le fond, sont devenus clairs, les poissons sont revenus, et ainsi de suite. Donc ça a montré deux choses, ça a révélé deux choses. Premièrement, cette économie qu'on disait forte, finalement, elle tient sur rien. Elle tient sur absolument rien, elle peut s'écrouler à tout instant. Et la nature, dont on disait faible, affaiblie, finalement elle peut se régénérer avec très peu de temps. Alors bien évidemment, pas dans sa globalité, mais déjà dans ce qu'elle est aujourd'hui, elle peut se régénérer très rapidement. Et si on va plus loin, et tout le monde dit que c'est cette économie qui détruit la nature. Et donc, on voit que les deux sont intimement liés. Et entre les deux, il y a les humains. Donc la question est, qu'est-ce que cette épidémie nous apprend? Et voilà ce qu'elle nous apprend. Elle nous apprend que c'est le système mondial globalisé qui, lui, ne fonctionne pas. Lui, il ne peut pas fonctionner. C'est sur ça qu'elle a frappé. L'épidémie, la Maguefa, c'est un accusateur qui vient dans le ciel, le jour de Rosh Hashanah, qui frappe à la porte du patron, qui frappe à la porte du tribunal le jour du Nouvel An, ou juste avant, et qui dit « Moi je demande des comptes. Moi je demande des comptes, et je demande à sévir. » Et, normalement, la personne qui sonne du chauffard, elle doit être en résonance avec le chauffard d'en haut, et le chauffard doit avoir un problème. Il y a un problème qui doit se produire, impossible de sonner. Ou bien il sonne de manière saccadée, il y a un problème. Et c'est ça que ça nous révèle. Donc cette épidémie, elle a été décrétée déjà à Rosh Hashanah, non pas de cette année, mais l'an d'avant. Et donc, c'est ça que ça nous révèle. La question est, ça serait une bonne question, c'est de savoir, maintenant qu'on sait ça, alors qu'est-ce que ça nous apprend ? Et qu'est-ce qu'on va en faire avec ça? Première chose, je vais vous répondre par étapes, parce que si je réponds tout d'un coup, ou tous les sujets mélangés, vous n'allez rien comprendre. Première chose, c'est le système mondial qui ne va pas. Ce système mondial, certains pensent qu'on peut le réformer. C'est totalement impossible, parce qu'une roue, ou deux roues qui tournent, une qui part de la Chine, une qui va vers l'Amérique, on ne peut pas l'arrêter pour la faire tourner de manière différente. Si on l'arrête, il faut l'arrêter. Et l'arrêter, ça s'appelle sa destruction. C'est ça qui a marqué qu'il va arriver un jour qui sera ni jour ni nuit. Un jour où le globe terrestre va s'arrêter. Mais en réalité, comme j'ai écrit dans un livre sur Shiraba, c'est que c'est le système mondial qui doit s'écrouler. Vous allez dire, mais il doit s'écrouler pourquoi? Parce que c'est ce qui a marqué dans la fin des temps. Si on comprend ce qui est marqué, parce que ce qui est marqué, comme j'ai déjà dit, ce n'est pas la route, c'est le code de la route. Si on comprend à travers le code de la route, on comprend que le système économique mondial doit s'effondrer. Et dans cet effondrement, alors à ce moment-là, il y aura bien évidemment tout ce qui a été construit par l'homme en immense majorité sera détruite, puisqu'il y a un arrêt du système global et en même temps de la rotation de la Terre. Pourquoi est-ce que c'est global? Parce que le système, justement, est mondial. Donc, comme il est mondial, le seul moyen de l'arrêter, c'est de l'arrêter dans sa globalité. Et là, on comprend ce que les prophètes ont dit. Et à ce moment-là, va émerger le Mashiach, et lui, il va porter avec lui un mode de vie. Et nous, le peuple d'Israël, le peuple juif, on est censé être le peuple qui porte ce mode de vie. Si vous regardez tout ce qui est écrit sur les lois et la manière de se comporter par rapport aux lois agraires et aux sacrifices qu'on a portés au temple, alors vous comprendrez que si on avait un mode de vie
qui était basé sur un équilibre avec des prélèvements et aussi des voyages à faire à Jérusalem, 2 fois en 7 ans, et qui était basé sur un cycle de 6 ans, plus un cycle de Shemitah dans lequel on était libre. Donc il y avait un équilibre entre le fait de travailler la terre, le fait de s'adonner à la spiritualité, parce que vous savez, il y a un principe très simple. Plus on veut s'élever spirituellement, plus il faut être enraciné dans la terre. L'un ne va pas sans l'autre. Les gens qui ne sont pas enracinés ne peuvent pas grandir. Une plante, plus elle grandit, plus ses racines grandissent. L'un ne va pas sans l'autre. Donc il faut qu'il y ait les deux. Et ces produits de la terre, ces animaux qu'on amène aussi pour différentes dons, offrandes, à Jérusalem. Donc ça apporte un équilibre. Et cet équilibre, il est basé sur un mode de vie qui ne cause pas problème par rapport à sa croissance. Donc c'est une croissance qui est basée sur la terre et sur l'homme. Parce qu'avoir une croissance qui est basée sur l'économie, qui croit dans un monde qui est fini, tôt ou tard ça explose. Tôt ou tard ça explose. C'est un problème mathématique. Donc, ce qui me permet d'embrayer sur une autre chose, voilà pourquoi toutes les vidéos que vous m'envoyez sur ce que les gens ont dit, sur ce que certains que vous appelez Chachamim ont dit, sur le Mashiach et ceci, dès le départ, je les écoute quelques secondes et j'éteins immédiatement. Et vous me dites, mais pourquoi? Parce que dès le départ, c'est faux. Parce que dès le départ, c'est faux. Parce que se préparer à la venue du Mashiach, c'est d'abord une préparation intérieure. Parce que concrètement, physiquement, on ne va pas réformer le système. Un individu, c'est pas possible. Un système qui est mondial, c'est totalement impossible. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'en préserver au maximum, ou se préparer déjà par son étude, par sa manière de se comporter intérieurement, à un autre mode de vie qui devrait être le nôtre, et qui devrait servir de modèle à l'humanité. Et tout ce que j'entends comme discours, ce sont des gens qui n'ont pas de mode de vie à proposer. Le dernier que vous m'avez envoyé, c'était par rapport au fait de réciter je ne sais quelle mizmor, ou je ne sais quelle chose, ou de faire attention à tel ou tel mitzvot. Mais ça, ce n'est pas une vision sociétale. C'est simplement une chose. Parce que dans le Talmud, dans Sanhédrin, si vous regardez ce qui est dit par rapport au Mashiach, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord un plan par rapport à la situation mondiale. Et après, il y a des plans par rapport à des plans individuels. Et comme le Mashiach aurait pu venir il y a des milliers d'années, donc il y a des enseignements qui sont liés à sa venue dans des temps déjà passés. Et il y a des enseignements qui sont liés à sa venue dans les temps à venir. Et sur ça, il y a des conditions que certains ont ramenées par rapport à des comportements individuels ou collectifs. Donc voilà pourquoi tout est mélangé. Mais quoi qu'il en soit, quelque chose qui vient et qui est mondial nous enseigne quelque chose de mondial. Et donc vous allez me dire, mais donc quand on parle de se préparer au Mashiach, ça s'appelle avoir une vision sociétale, avoir une vision de la société, et pas de me ramener dans quelques détails, vous n'avez pas mis des tefilines, vous n'avez pas fait Shabbat, vous n'avez pas mangé kasher, ceci et cela. Bien évidemment que cela a son importance. Mais ce n'est pas la vision sociétale, c'est la vision quantitative. Ce n'est pas la route qu'on dévoile. Là, on est en train de faire un compte d'apothicaire. Il vous manque tel et tel mitzvot. Mais ça, ce n'est pas ce que le Mashiach rapporte. Ce que le Mashiach rapporte, c'est une vision sociétale. Vous savez, en Égypte, la 9e plaie, c'est la plaie de l'obscurité. Et le Zohar nous dit, plusieurs midrashim nous dit que pendant la plaie de l'obscurité, la majorité de nos frères sont décédés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts à rentrer dans la lumière. Ils n'étaient pas prêts à sortir d'Égypte. Et donc, finalement, il y a eu une plaie qui est venue et qui a montré ce qu'allait être le futur. Et après, dans le désert, la majorité, bien évidemment, ne sont pas non plus rentrés en Israël. C'est une minorité qui est rentrée. Et les enfants des autres. Là aussi, vous voyez dans cette épidémie, l'épidémie ne prend pas les enfants, comme par hasard. Et elle prend en général les gens âgés, ceux qui ont fondé cette mondialisation. La jeune génération est très peu prise, là aussi, comme par hasard.
Donc, il faut avoir cette vision sociétale. Vous savez, le grand architecte, quand il va faire quelque chose, il envoie un signe. Il n'y a pas beaucoup de gens sur cette terre qui sont capables de le comprendre. Mais il envoie toujours un signe. Pour ne pas qu'on lui puisse dire « Ah, mais tu ne nous avais pas prévenu ». Il a envoyé un signe. Maintenant, le signe, soit on le comprend, soit on ne le comprend pas. Mais un signe, il a envoyé. Ce signe, on a déjà vu. Déjà ça, c'est une petite destruction. On ne peut même pas imaginer ce que ça peut être un effondrement global et un arrêt du globe terrestre. Donc ça, c'est une vision sociétale. C'est là pour nous révéler un problème de société. Donc quand on nous parle de coronavirus et de la venue du Mashiach, il faut que les gens qui prennent ça sur eux aient une vision sociétale et pas une vision sur le fait qu'il manque une ou une autre mitzvah. D'ailleurs, vous avez bien vu que le fait de ramener cela ou de dire « soyez plus vigilants sur telle ou telle mitzvah » n'a pas empêché en Israël une deuxième vague. Et au nombre de gens touchés par rapport aux millions d'habitants, c'est malheureusement un degré assez haut. Donc, et malgré tout ce que les rabbinim ont pu dire et ont pu faire, certains sont décédés ou ont été gravement malades. Pourquoi? Parce que ça vient nous montrer une vision sociétale. Donc ceux qui n'ont pas cette vision sociétale, ça ne sert à rien de dire ils sont Mashiach, c'est déjà en dehors du coup complet. Déjà ils n'ont pas compris que ça vient pour révéler un problème de société. Donc si déjà on a réussi à comprendre ça, on a déjà réussi à comprendre ce que le Covid est censé nous enseigner. À la question qui m'a été posée, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Étant donné que ça a été une sale besogne qui a été donnée à l'ange de la mort de pouvoir venir et prendre des gens, alors bien évidemment qu'il faut se protéger. On sait que ce virus est très contagieux, donc il faut faire tout notre possible pour ne pas faciliter la tâche à l'ange de la mort. Donc on va tout faire en sorte qu'il y ait le moins de contact possible entre les gens, qu'on touche le moins d'objets possible, qu'on se protège avec un masque. Tout ça, ça tombe de l'évidence. Mais c'est une sale besogne qui lui a été donnée. Donc, tant que sa part n'a pas été prise, il restera. Tant que sa part n'a pas été prise, il restera. Donc penser qu'on pourra le bloquer par je ne sais quelle ruse, ça ne fait que retarder. Ça ne fait que retarder. Il vient pour prendre sa part. Et vous allez me dire, mais quel intérêt de prendre sa part? Je vais vous dire ce que j'en pense. Un message doit nous être donné. Pour que ce message nous soit donné, alors il y a un prix à payer. Donc ça serait dommage de ne pas écouter ce message. À savoir ce qui ne va pas, c'est le système qui a été créé. Dans ce système qui a été créé, et je terminerai avec ça, nous, les Juifs, on n'a pas été jusqu'à ce jour à la hauteur de le dénoncer. On fait comme si on est nombriliste. Ça ne touche que nous, c'était pour fermer les synagogues. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Les synagogues avaient déjà été fermées. Le fait de les rouvrir n'a pas arrêté le virus. Ça ne change rien. C'est à nous de dénoncer ce système. C'est à nous. Certains ont pensé qu'en créant l'État d'Israël, le Mashiach allait venir. Il n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'en créant cet État ne fonctionne pas d'après notre mode de vie. On n'a fait qu'importer le modèle de la middle class américaine qu'on a transposé sur la terre d'Israël. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Aujourd'hui, concrètement, personne en Israël n'a sa terre sans lopin de terre et ne peut commencer à s'entraîner, à travailler la terre et avoir un équilibre entre terre et études de Torah, spiritualité, matériel et aller faire des allers-retours à Jérusalem. C'est totalement impossible. Donc ça n'a pas été créé sur cela. Donc ça ne change rien. Avec ou sans, ça ne change rien. C'est le même système que l'on a exporté et importé. Donc se préparer à la venue du Mashiach, que vous soyez ici ou à Jérusalem, ou en Afrique du Sud ou en Amérique, ne change rien. Ne change rien. Sans Beth Amikdash, c'est l'homme qui sanctifie l'endroit. Ce n'est pas l'endroit qui sanctifie l'homme. Donc il faut avoir déjà un réveil de la conscience.
que ce système ne peut pas durer. Et s'il ne peut pas durer, quel est notre système? Et c'est là que l'élite du peuple juif, les rabbinim, doivent, eux, avoir un réveil, doivent proposer un mode sociétal qui soit différent. Si c'est pour proposer le même mode de société, et simplement d'y rajouter une dose de mitzvot à l'intérieur, le fait de faire Shabbat, le fait de manger kasher, le fait de mettre, mais ça ne change rien. Parce qu'on n'a pas inversé le mouvement. Et le fait de dire aussi qu'on ne pourra pas le faire qu'avec le Mashiach, ça aussi c'est une excuse. Parce qu'il n'y a pas de choses sans préparation. Et si on veut se préparer à une autre société, il faudrait déjà que les élites nous l'enseignent. Nous l'enseignent. Or, en disant à quelqu'un, étudie la Torah, mange kasher et fais Shabbat, ce n'est pas le mouvement de la vie sur la terre d'Israël tel que il doit se produire. Ça, c'est juste des choses que l'on doit faire pour pouvoir être nous-mêmes. Mais ce n'est pas la vision sociétale globale. On est encore sur un mode individualiste. On n'a pas atteint un degré global qui est lié à ce que la Torah nous demande d'être par rapport à notre mode de vie et qui est lié sur un ensemble et sur un équilibre. Ça, on ne l'a pas encore atteint. Donc, je vous laisse réfléchir avec ça, on pourra en discuter longtemps. Et en tout cas, la première chose à faire, c'est de comprendre que cette Shvirat HaKelim, elle part d'un endroit, elle arrive à un endroit, et elle nous révèle des choses. Et en fonction de ce qu'elle nous révèle, on peut commencer à s'y préparer. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à écrire le commentaire sur la Mishnah, la Gemara et le Rambam, lorsque je me suis attaché aux lois agraires, et c'est là finalement le code de la route par rapport aux lois agraires, qui est censé nous révéler notre mode de vie. J'ai commencé à expliquer énormément de choses. J'avais une discussion avec la personne qui me sert de secrétaire, Rav Abraham Serfati, c'est lui qui corrige nos livres. Et pourquoi rajouter ça et pourquoi rajouter ça? Et au bout d'un moment, il m'a dit, mais alors finalement, toutes ces lois, c'est simplement pour nous mettre sur la route. Et j'ai dit oui. C'est ça que j'appelle le code de la route. C'est ça le code de la route. C'est pas la route. Ce n'est pas la route. Donc il faut avoir du recul pour comprendre que du code de la route, il y a une route à prendre, une route à ne pas prendre, justement pour en prendre une autre. Et c'est celle-là qu'il faut montrer. C'est pas le détail d'une goutte d'eau qui tombe dans une barrique de viande. Oui, ça existe, mais ça, ce n'est pas la route. Ça n'est pas la route. Revenez sur le cours que je vous ai fait sur l'alimentation. Et vous comprendrez comment on doit aller de l'avant sur les choses. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que la discussion pourrait être sans fin.